Voilà, il faut que je dépasse la pudeur. Et j'ai décidé de faire cette vidéo il y a longtemps. Et voilà, donc on arrive à la date anniversaire du premier confinement. À cette époque, ma boîte, Wild is the Game, on était déjà en crise. Il y avait une crise sur notre mini-secteur de séminaire travail en groupe. Je ne sais toujours pas analyser, mais on était bien dans la merde. Et puis le confinement est arrivé, alors là on était dans la méga merde, limite à mettre la clé sous la porte, ou en tout cas tout indiquait qu'il fallait arrêter ça. Et en fait, ça s'est pas arrêté, on n'a pas arrêté. Il y a une première chose, c'est qu'on est sur un métier qu'on considère comme encore dans sa propre préhistoire. Savoir mobiliser un groupe, il faut savoir mobiliser l'intelligence collective en un rien de temps. En 2 jours sur un problème complexe. Et ça fait chier, ça faisait chier d'abandonner ça, d'arrêter ça là, et de savoir que tout notre savoir-faire, tous nos insights, tous nos tests, etc. allaient passer à la trappe. Ça, c'était la première chose. Alors bien évidemment, l'urgence qu'on avait sous les yeux, c'était les revenus de chacun, les perspectives, l'inquiétude à l'époque de ne pas savoir ce qu'allait être cette nouvelle crise. En tout cas, on était dans l'incapacité de délivrer notre métier. Et en fait, ce qui s'est passé, comme dans beaucoup de crises, j'imagine, c'est que ça nous a révélé. Ça a révélé une équipe, une partie de l'équipe en tout cas, qui est encore là aujourd'hui. Enfin, pas tout le monde n'est encore là aujourd'hui, mais j'y reviendrai plus tard. Et voilà, et cette vidéo, en fait, elle n'est pas tant faite pour raconter l'histoire. En fait, c'est une vidéo d'émotion. Voilà. C'est pour dire publiquement à mon équipe qu'ils ont été incroyables. Voilà. J'ai la chance d'avoir une petite boîte dans laquelle les gens... C'est du boulot, mais ils mettent tout leur cœur dans le boulot. Et moi, personnellement, avoir vu cette équipe qui, dans le confinement, pensait d'abord à ce qu'on allait faire en termes de travail, comment on allait s'organiser, comment on allait aller vers des propositions de session digitale, comment on baissait la voilure pour survivre, de manière bénévole, puisque ces gens ne sont pas salariés. Donc c'était vraiment la volonté d'y aller, de sauver les meubles et d'être solidaires les uns avec les autres. Et moi, ça a fait qu'il n'y avait pas photo, quoi. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai regardé mon compte épargne et je me suis dit jusqu'à quand je tiens, et on y va. Et je pense que les gens sont plus ou moins discrets, mais je pense que dans mon équipe, ça a été la même vibe. Ils avaient d'autres options, les gars. Et parce que c'est des super gars. Et parce qu'ils savent rebondir, parce qu'ils sont agiles, parce qu'on apprend ça dans notre métier. Mais ils sont restés. Et cette équipe, c'est Maximilien de Langotier, Florian Grenier, Olivier Perceveau, à l'époque Anne Boitier, qui depuis a changé complètement d'orientation et se concentre maintenant vers un métier qui a beaucoup de sens pour elle autour de la nutrition et de l'impact écologique. À l'époque, elle était BizDev, vous voyez le changement, quoi. Sophie Lascou, Nicolas Gros, mon associé de toujours, et puis un petit peu certains de nos clients qui à l'époque, alors tout le monde n'a pas pu réagir de manière à nous protéger parce qu'ils avaient plein de choses à faire, mais on a des clients qui nous ont rendu les choses faciles en nous avançant des paiements, ce qui était très important pour nous, et j'aimerais bien citer là Michelin et Sanofi, qui pour partie, parce que c'est pas l'entreprise dans son ensemble, j'imagine, mais qui a pensé à nous protéger, à nous payer plus vite que prévu pour qu'on puisse survivre. Voilà, c'est une vidéo qui est centrée plus sur l'équipe et qui est plus un hommage qu'il ne faut pas que je laisse discret et que j'ai envie de faire publiquement. Alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous l'avez compris, on a eu un quotidien, on a cherché des moyens de faire vivre notre métier sans le dégrader,
puisque c'est la vibe dans laquelle on est. C'est de construire vraiment ce métier sous une forme très qualitative. On est des artisans, on n'est pas des businessmen. Et donc, c'est pas facile dans une crise de maintenir des hauts niveaux de standards. Et les hauts niveaux de standards, ça commence par la manière dont on travaille entre nous, par un quotidien. Et on a réussi à vivre, dès le confinement, un quotidien, une vie transverse, en fait, en dehors de l'application de notre métier chez le client. Une vie quotidienne très intense, faite de remise en question, d'initiatives, de tentatives, d'espoir déçu. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. On n'a pas de valeur étendard chez Wild, mais il y a des valeurs chez ces gens. Et en fait, on est sur un métier, une organisation qui implique que les gens sont constamment on the edge, à la limite d'eux-mêmes. On est dans une équipe où, par ce fait, par toutes les zones de talent qui doivent être comblées, dans lesquelles nos talents doivent s'exprimer, on voit de chacun ses défauts, ses fragilités. On est tous à poil les uns vis-à-vis des autres. C'est un métier qui nécessite, c'est une course de fond. Il n'y a pas que de l'intensité, mais la capacité à faire émerger des choses intéressantes ou à se remettre du cœur à l'ouvrage quand on est justement fatigué ou qu'on est en prise de recul, en petit pas de côté, en besoin de repos, et ben c'est ce que vient tester le temps sur une équipe. Et cette équipe est très forte à ça. C'est-à-dire que quand ils décrochent, ils savent revenir. Ils savent revenir par eux-mêmes, parce que ce sont des gens autonomes. Ils savent revenir, ils savent faire revenir les camarades. Et ça, c'est formidable. Donc moi, quand j'ai monté cette boîte, c'était le but, avec aussi les premiers associés qui m'ont rejoint. Le but, c'était de créer sur ce métier une plateforme de développement des gens. C'était le but dès le départ. Hein. Donc on est construit comme ça, on est fait comme ça. C'est un double but, puisque tout va ensemble, en fait. C'est qu'en développant des gens sur ce métier, on avait l'assurance, on se donnait l'assurance que ce métier allait évoluer dans la bonne direction. Mais finalement, cette crise m'a rappelé que d'abord, c'est quand même l'équipe. D'abord, c'est l'aventure collective durant nos heures de travail. Et là-dessus, je pense qu'on a une chance, et j'ai cette chance principalement. C'est métro, aventure, dodo, jusqu'au bout. Vu de loin, on est une petite boîte. Ce n'est que du boulot. Vu de près, c'est une aventure dans laquelle tout le monde construit des choses qui sont, dont ils peuvent être fiers, dont ils peuvent se sentir complètement propriétaires. Et il n'y a pas, à part cette organicité dans la solidarité de l'équipe, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est d'avoir une équipe qui se sait hyper responsabilisée et qui est encore là et qui continue. Alors on a été rejoint dans la deuxième phase de la crise par d'autres personnes. Et aujourd'hui, il y a Maxime Légal, il y a David Gassot, Audrey Mondo, et puis il y en a d'autres là qui sont en train de rentrer, d'être padawan, d'être testés. Mais voilà, c'est grâce à cette équipe qui s'est révélée pendant la crise, on a un terreau formidable pour emmener ce métier le plus loin possible. Voilà. Tout ce blabla est une couche finalement pudique pour dire quelque chose de plus simple. C'est les gars, je voudrais vous dire publiquement que j'ai été touché dans mon cœur et que je le suis encore tous les jours du respect que vous avez pour le métier, de votre évolution, de vos parcours, et que ça, c'est aussi mon parcours. J'ai l'impression, grâce à vous, de ne pas être auteur de cette entreprise, mais de vous courir après. Et c'est formidable. C'est génial. Voilà, on est en train de construire quelque chose.
vu de plein d'autres endroits, c'est un petit truc dans un coin. Mais nous, ça, on est en train de le signer. On est en train de signer cette aventure et on est en train de signer ce qu'elle produit. Et je suis sûr qu'il y a des gens derrière, si on tient bon, qui vont hériter de ça et qu'on va transmettre ça et que ça va être bon. Ça va être bon pour cette expertise qu'on adore. Voilà, je voulais vous dire publiquement que je vous kiffe.